Hello les déesses, j'espère que vous allez bien. Nous revenons dans cette vidéo comme promis pour parler de Teresa. Si vous la voyez, c'est qu'elle vous a déjà pris dans ses filets, plus rapide que son ombre. Cette vidéo se déroulera en 2 actes. Dans le premier acte, nous allons étudier l'amour que Teresa a porté pour Mariano, puis Arturo de la Barrera, puis dans un second acte, nous verrons comment Teresa s'est rapprochée de Fernando et de Luisa. Préambule. Avant de m'immerger dans l'analyse de Teresa, la notion d'anti-héros doit être évoquée. Ce que j'ai bien aimé avec la telenovela Ruby et Teresa est que les deux héroïnes sont des anti-héros, dans le sens où on a l'habitude d'avoir des héros ayant de bonnes valeurs. Celui qui montre le bon exemple, qui a des valeurs conventionnelles, que l'on aime mettre en avant dans les séries comme l'humilité, la gentillesse, l'altruisme et des personnes mettant en avant la méritocratie. À titre d'exemple, vous avez le personnage Eren dans le manga L'attaque des titans qui est touchant au départ. Il a vécu un traumatisme, la mort de sa mère par un titan, mais il est aussi impulsif. Il a décimé 80% de la population vers la fin du manga et ses anciens collègues ont été obligés de le tuer. Désolée pour le spoil, si vous avez regardé l'Attaque des Titans. Finalement, on s'attend tous à ce que le personnage principal conventionnel ressemble davantage à Maribel, par exemple dans Ruby, ou le personnage d'Aurora dans Teresa. Alors qu'avec ces deux personnages, Ruby et Teresa, on nous apprend à manipuler les autres par les émotions, l'omission ou le mensonge, en gros tous les vices. Un anti-héros ne sert que ses propres intérêts, et en effet, Ruby et Teresa n'ont servi que leurs propres intérêts dans la série. Si l'on retrouve l'idée du collectif dans le caractère des gentils héros, que le collectif prime sur l'individualité. Avec les anti-héros comme Teresa et Ruby, c'est l'individualisme qui est au cœur de la telenovela. J'aime beaucoup ce type de série car cela nous interroge sur une question centrale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre nos objectifs? Cela nous oblige donc à faire une sorte d'introspection et à juger les différentes situations que rencontrent les anti-héros. Et on ne va pas se mentir, ça met aussi un peu de piment dans l'histoire. De plus, cela nous met face à une criante réalité. Et oui, la vie n'est pas juste, et oui, ce n'est pas toujours les méritants qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ainsi va la vie. Ces séries sont une sorte de rappel de la réalité de la vie et cela peut nous servir d'exemple. Si l'on incarne plus des personnalités similaires à Maribel ou Aurora, cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas dans notre vie une Ruby ou une Teresa. Donc, je pense que il faut être averti et préparé afin de ne pas devenir leur proie ou alors à les manipuler à leur tour. L'arroseur arrosé comme on dit. Pour information, vous pouvez suivre la série Teresa en version française sur la chaîne YouTube Canal Novelas. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et faites attention au numéro des vidéos car parfois elles ne sont pas dans le bon ordre dans la rubrique à droite de la page YouTube. La vidéo qui suit n'est pas forcément la suite. Et parfois il manque des épisodes. Donc vous allez avoir sur la banderole à droite par exemple l'épisode 1, ensuite l'épisode 2 et après tout de suite vous allez avoir l'épisode 4. Alors cherchez bien l'épisode 3. Voilà, ne vous faites pas avoir, ne regardez pas l'épisode 4 en pensant que c'est l'épisode 3 par exemple. Et parfois il manque des épisodes. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire une recherche dans la barre YouTube et vous marquez en général Teresa épisode par exemple 3 et vous allez retrouver l'épisode. En général, c'est des personnes qui ont importé la vidéo. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais voilà. Et parfois également, vous avez un épisode qui peut être morcelé en plusieurs parties. Donc par exemple, vous allez avoir épisode 3, partie 1 ou partie 2, etc. Donc faites attention de bien regarder toutes les parties quand l'épisode est morcelé en ce sens. Je vous avertis également, vous allez sûrement en avoir marre du bébé d'Aïda là et de sa voix. Franchement, c'était horrible. Pendant toute la série là, c'était vraiment agaçant. Mais franchement, j'ai pas eu le choix. Heureusement que la série a été vraiment bien là parce que le bébé d'Aïda là, franchement, c'était pas possible. Quand je me suis dit, mais c'est quoi cette voix? J'ai même beaucoup plus kiffé, je pense, Teresa à Ruby.
Voilà, parce que c'était assez différent et je trouve que Teresa, elle est beaucoup plus smart que Ruby. Même si voilà, elle avait beaucoup de vices également comme cette dernière. Teresa, les origines. Teresa évolue dans une famille pauvre de Mexico avec une sœur et ses deux parents. Ses parents sont issus de la classe ouvrière, sa mère fait la lessive dans le quartier où elle réside et son père travaille en tant que mécanicien dans un garage. On apprendra plus tard qu'il avait beaucoup de dettes car une commerçante lui avançait souvent de l'argent. Elle a également une marraine qui la considère comme sa fille, ayant perdu un enfant à la naissance et ne pouvant avoir d'enfant depuis cet événement. Donc elle considère vraiment Teresa comme sa fille, même si c'est sa filleule. Donc Teresa l'appelle tout le temps marraine, marraine, marraine. Sa marraine réside dans le même quartier. Et il y a une sorte de solidarité dans ce quartier. C'est une sorte de grande famille. Lorsqu'un proche voisin a un souci, chacun cotise pour sortir son prochain du pétrin. Et malheureusement, avec ce type de schéma, cela maintient ces mêmes personnes dans la pauvreté. Imaginez que vous êtes déjà pauvre, mais vous allez encore vous endetter pour aider votre voisin. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour cela que je vous ai parlé plus tôt du fait que le collectif prime pour les personnages conventionnels ayant de bonnes valeurs. De plus, dans le quartier, tous sont catholiques pratiquants et nous savons tous que malheureusement la religion peut appauvrir davantage les pauvres, car peu importe leur situation, ils continueront à donner de l'argent pour la quête par exemple ou aider leurs prochains malgré leur propre situation précaire. En plus de cela, vous allez prier, donner de l'argent pour la quête, pour espérer sortir de votre situation, et c'est encore un cercle vicieux finalement. Il n'y a aucune notion d'épargne, ni de connaissance dans la gestion financière. Nous pouvons tout de même féliciter Teresa car en plus de sa beauté, elle saura se démarquer par ses capacités intellectuelles. De 1, les phases de séduction. Scène 1, Teresa et Paolo. Malgré la situation financière des parents de Teresa, ils se sont sacrifiés pour que leur fille puisse étudier et cette dernière ayant obtenu une bourse pour son travail acharné, a pu intégrer une grande université où se côtoient des enfants de la haute société. Elle décida de se rapprocher de l'un d'eux comme issu de ce cours, Paolo, afin de devenir riche via le mariage. Je ne pense pas qu'elle a employé beaucoup d'efforts pour séduire Paolo, on le voit bien lors du premier épisode lorsque Teresa arrive dans la salle, tous les garçons s'empressent d'aller lui parler, elle incarne finalement le rêve de ces garçons. Paolo se positionne comme un conquérant, comme celui qui a réussi à la conquérir, ça gonfle son ego. Teresa est dans son université une sorte de hit girl, comme par exemple Serena dans Gossip Girl. Il est certain que Paolo allait tout faire pour la conquérir. Cependant, ce dernier va finir par se rendre compte que Teresa n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle s'est fait passer pour une enfant de riche alors que tout cela est faux. Je ne conseille pas du tout d'inventer des histoires sur l'origine sociale de vos parents. Ça peut peut-être fonctionner sur le court terme, mais pas sur le long terme. La preuve, Paolo ayant découvert cela a tout de suite rompu avec Teresa, même s'il a regretté par la suite, et la mère de ce dernier lui a attribué l'étiquette d'arriviste, puis par la suite Paloma a utilisé cela contre Teresa. Cela fait très mauvais genre, même si on peut comprendre pourquoi elle a fait. Non seulement elle a pu se rapprocher de Paolo, mais elle a pu se fondre dans son école et éviter les moqueries. Et apparemment, on comprend que grâce à sa relation avec Paolo, elle a pu avoir un PC et je crois peut-être un téléphone, je sais plus, mais en tout cas, elle a pu avoir un PC qui lui permettait de travailler et de rendre ses devoirs à l'université. Personne n'était au courant qu'elle avait eu une bourse à part Arturo de la Barrera et son amie Aurora. Certaines seront tentées de me dire « Oui, dans ce cas, s'il faut éviter de mentir, on peut omettre des informations. » Oui, vous pouvez omettre, mais il y a omettre et omettre. Par exemple, vous postulez à une offre d'emploi, vous avez 4 bonnes références, mais vous avez une mauvaise référence. Dans ce cas, omettez la 5e référence et parlez uniquement des 4 bonnes. Dans ce cas, oui, ok, on peut parler d'omission. Mais une autre personne qui va dire, par exemple, mon père travaille à l'ONU, et plus tard on découvre qu'effectivement ton père travaille à l'ONU, mais en tant qu'homme de ménage ou, excusez-moi, de technicien de surface, bon, à ce stade-là, c'est plus de l'omission, c'est quand même du foutage
de gueule. Malgré le rejet auquel elle a fait face, elle ne s'est pas laissée submerger par ses émotions. Elle est restée digne et lui a dit sa fameuse phrase qui restera son leitmotiv jusqu'à la fin de la série. Entre être et ne pas être, moi je suis. Cette phrase veut dire qu'elle a décidé de s'affirmer, de s'imposer dans ce monde, et s'imposer dans ce monde pour elle, c'est évoluer toujours plus haut en visant la réussite économique et sociale, par conséquent en réalisant une ascension sociale ascendante. Scène 2, Teresa et Mariano. Teresa et Mariano sont des amis d'enfance qui vivent dans le même quartier. Leurs familles sont issues du même milieu, la classe populaire. Le père de Mariano est chauffeur de taxi et il est aussi coursier pour le père d'Aïda, ce dernier exerçant une profession juridique. Leur amitié s'est transformée en histoire d'amour durant leur adolescence et s'est terminée, il me semble, lorsque la mère de Mariano est décédée. Ce dernier était dévasté, comme vous pouvez vous en douter. Il décida d'arrêter ses études de médecine pour aider son père à subvenir aux besoins du foyer. Et malheureusement, on retrouve beaucoup cette caractéristique chez les enfants issus du quartier populaire. Ce sont eux qui aident leurs parents alors que ça devrait être le contraire. Dans les hautes familles, dans son cercle universitaire, les jeunes ont tous un filet de sécurité. Si tout se passe mal, ils ont leurs familles qui peuvent subvenir à leurs besoins les temps durs. Teresa représente pour Mariano son amour de jeunesse. On voit que ses attentes envers Teresa sont beaucoup moins élevées que celles de Teresa envers lui, ce qui a créé des tensions entre les deux et ce qui a favorisé la prise de distance de Teresa. D'ailleurs, on peut critiquer Teresa, mais c'est grâce à elle que Mariano va reprendre ses études pour l'amour de la médecine, mais aussi afin de devenir l'homme idéal de Teresa, un homme qui aura le pouvoir financier et qui pourra l'élever socialement. Il aura une très bonne situation à la fin de la série et habitera dans un tout autre quartier. Pendant une grande partie de la série, Mariano va avoir du mal à se détacher de Teresa. Il essaiera de prendre ses distances avec elle, mais il répondra à chaque chant de sirène de Teresa. En effet, il se rend bien compte que revenir avec Teresa n'est pas une bonne chose, mais comme il est comme imprégné de son aura, on peut faire l'analogie avec la mythologie grecque. Les sirènes sont considérées comme des séductrices au chant envoûtant qui conduit les hommes à leur perte s'ils entendent leur voix. Il suffit que Teresa embrasse Mariano ou qu'elle lui fasse espérer son retour pour que ce dernier perde pied. Ce n'est que vers la fin de la telenovela, lorsqu'il se rend compte que ses sentiments pour Aurora sont constants et qu'il décide une bonne fois pour toutes de quitter Aïda, qu'il mettra fin définitivement à son idylle avec Teresa. Il se rendra compte également que, tout comme lui, Teresa finira par tourner la page et apprendra à aimer son mari. Scène 3, Teresa et Arturo de la Barrera. C'est grâce à ses capacités intellectuelles et le fait qu'elle soit major de promo que Teresa attirera l'attention d'Arturo. C'est grâce à son travail personnel qu'elle finit par se voir payer ses études supérieures par Arturo. Pour une fois, ce n'est pas uniquement pour la beauté et le beau sourire de la protagoniste que l'homme approche l'héroïne. Arturo précise qu'il a déjà payé des études à certains de ses élèves. Ce qu'elle va faire est qu'elle va jouer sur plusieurs tableaux. Elle va continuer à sortir avec Mariano tout en faisant croire à Arturo que Mariano lui court après et qu'il l'harcèle pour justifier la présence de Mariano auprès de Teresa. Sans le vouloir directement, cela fait augmenter sa désirabilité car on peut faire le lien avec Daphné dans les Bridgerton lorsqu'elle fait croire à tout le monde qu'elle fréquente le duc. L'idée est d'augmenter sa valeur, de la rendre désirable auprès d'autres hommes, qui auront l'esprit de compétition, de chasse et qui feront tout pour remporter le prix. Puis cela attisera d'un autre côté la jalousie d'Arturo lorsqu'il sera avec Teresa. Elle va vraiment tout faire pour qu'Arturo tombe amoureux d'elle, même si elle sort avec Mariano. La force de Teresa réside dans le fait qu'elle anticipe et qu'elle travaille plusieurs scénarios. Elle récolte également des preuves au cas où. Vous pouvez voir cela lorsqu'elle a pris une photo compromettante d'Esperanza avec le père d'Aïda. Elle pratique le multidating. Elle aborde cela comme une recherche d'emploi. Elle explore différentes pistes pour ne pas perdre de temps et fait jouer la concurrence. Le message qu'elle envoie aux hommes, c'est « Yo les mecs !» Enfin, non, je plaisante. Mais ce qu'elle dit, c'est « Tu n'es pas le seul à me courir derrière. Ah oui, et je suis une personne de valeur, je coûte cher. » Je me souviens que pour séduire Arturo, qui est un avocat réputé et qui a du réseau, elle a joué sur son intelligence académique. Elle en a fait une bonne démonstration en classe avec Arturo en faisant part à un procès fictif comme dans la série Suits, quand certains élèves ont émis l'hypothèse que Teresa sortait avec Arturo. Ils voulaient la diminuer, ce qui n'avait pas plu non plus à Arturo.
De plus, elle a joué sur la vulnérabilité de l'homme, elle a rappelé à Arturo qu'il n'était pas ouvert à une relation amoureuse, qu'elle n'était pas uniquement son étudiante, mais qu'elle était une femme belle et intelligente. Finalement, elle a tout fait pour éveiller les instincts de chasse d'Arturo qui étaient ensommeillés depuis un moment. Elle baissait un peu la longueur de sa jupe lorsqu'elle était assise en cours. Elle savait échanger avec les pères d'Arturo lors d'événements. Elle lui faisait l'honneur et elle a fait en sorte de résider chez lui et d'apparaître en petite tenue la nuit. De plus, elle s'est rapprochée de la sœur d'Arturo, Luisa, qui avait à l'origine une mauvaise impression de Teresa, pour gagner encore plus la sympathie d'Arturo. Elle a manipulé Luisa pour se rapprocher d'Arturo et interférer en sa faveur les moments où elle en avait besoin, surtout lorsque Paloma, l'ex-fiancée d'Arturo, voudra revenir vers ce dernier. Je voudrais revenir aussi sur le stylo qu'avait offert Teresa à Arturo. Le stylo n'est pas un cadeau lambda. Elle lui a offert un stylo car dans la profession d'avocat, Arturo a besoin de signer des documents importants. De plus, il peut garder le stylo avec lui et se déplacer avec. À chaque fois qu'il verra ou utilisera le stylo, le but est qu'il pense à Teresa. Comme ça a l'air anodin, mais je pense que c'était calculé. Acte 2, scène 1, Fernando et Luisa de la Barrera. Cette partie est vraiment intrigante, car cette relation n'aurait jamais dû arriver. Fernando est le meilleur ami d'Arturo, qui est l'antithèse de Luisa. On a deux caractères différents qui sortent ensemble. On dit souvent que les contraires s'attirent, ça peut être vrai, mais dans ce cas, c'était pour le pire. Fernando est un coureur de jupons, il ne sait pas être fidèle à une seule femme, et il n'est pas intéressé par le mariage. Il a été ébloui par le changement physique qu'a opéré Luisa grâce à Teresa, car il la connaissait depuis qu'elle était petite, mais ne l'avait jamais vue ainsi. Fernando a surtout été attiré au début par Luisa car elle représentait un défi pour lui. Elle était différente de ses conquêtes habituelles et elle lui faisait croire qu'il pourrait changer et devenir un meilleur homme ou du moins un homme fidèle. Luisa était moins bimbo que ses conquêtes, plus réservée. De ce fait, il a activé son mode Don Juan et il s'est mis avec elle. Toutefois, une fois qu'il a couché avec elle, il a commencé à perdre petit à petit son intérêt pour elle, surtout lorsque Teresa s'immiscera dans leur relation. La première chose que je reprocherais à Luisa, c'est qu'elle n'aurait pas dû coucher avec lui. Elle ne s'est pas maîtrisée sur ce point, donc une fois qu'elle a couché avec lui, il a eu un autre défi, séduire Teresa, qu'il avait déjà même repéré sur la plage à Cancun. Luisa a adopté à peu près le même comportement que celui de Maribel dans Ruby. C'est-à-dire, je donne tout sans défi. La deuxième chose est qu'elle ait laissé trop de place à Teresa dans sa relation avec Fernando. Teresa passait beaucoup trop de temps avec Fernando et Luisa n'avait pas l'air méfiante. Elle avait vraiment aucune dark femininity, contrairement à la mère de Fernando qui voyait les femmes vénales arriver de loin. Parce que elle va le dire à un moment donné qu'elle a dû faire face à ce même type de femme quand elle était mariée à son mari. Luisa n'était pas assez suspicieuse et encore moins stratégique, sachant que Fernando est l'homme le plus riche d'Espagne. C'est sûr et certain qu'elle aurait eu de la concurrence. Cela nous amène à la relation entre Teresa et Fernando. Scène 2, Teresa et Fernando. Teresa avait rencontré Fernando sur la plage à Cancun. Malgré le fait qu'il sortait déjà avec Luisa, cela ne nous a pas échappé qu'il était attiré physiquement par Teresa. À ce moment-là, j'ai compris que Fernando était davantage amoureux par le processus que par la femme en elle-même. Let me explain. Fernando aime chasser les filles et les mettre dans son lit. Ok, il est amoureux de ce processus, de la période de chasse, il est amoureux du flirt, il aime la période de flirt, mais il ne s'attache jamais à une femme. La seule femme à qui il est attaché, c'est sa mère. De plus, on l'a vu lors du match de tennis qu'il opposait à Arturo, qu'il a l'esprit de compétition. Et ne vous méprenez pas, il ne s'agissait pas uniquement d'un match de tennis pour lui. Il s'agissait de montrer à Teresa qu'il était meilleur qu'Arturo, et Teresa était consciente de cet enjeu-là. Fernando s'est laissé bercer par les promesses de Teresa, et finalement, après avoir laissé Luisa, il n'a eu que ce qu'il méritait. Il a aussi gâché son amitié avec Arturo. Comment Teresa a séduit Fernando? C'est simple, elle a joué de ses attributs physiques, et elle jouait aussi sur son rôle de sexe faible. Elle rappelait constamment par ses actions que Fernando était l'homme de la situation, lorsqu'elle avait peur notamment, lorsqu'elle s'était disputée avec Arturo, elle se consolait dans les bras de Fernando, lui rappelant qu'il était un protecteur, l'homme de la situation, etc.
Cela a contribué à flatter son ego, ce qui l'a amené à vouloir conquérir Teresa car il aime gagner. On l'a vu justement, comme je vous l'ai dit tantôt, avec le match de tennis. Scène 3, Aurora. Aurora est l'équivalent de Maribel dans Ruby, sauf qu'elle se rend finalement compte du comportement ambigu de Teresa et là j'étais vraiment contente et surprise pour une fois. Bien qu'elle soit douce et compréhensible, elle va annoncer à Teresa qu'elle aime Mariano et qu'elle se battra pour lui, même si elle a eu son histoire avec Martin. Martin aime beaucoup Aurora, il était le beau-fils idéal, mais il a laissé partir Aurora car il savait au fond qu'elle aimait davantage Mariano. C'était vraiment un signe de bravoure de sa part et le signe finalement qu'il aimait sincèrement. Il a fini par faire passer les intérêts d'Aurora avant les siens, le bonheur d'Aurora avant son propre bonheur. Ce que j'ai aimé chez Aurora, c'est que petit à petit, elle va prendre ses distances avec Teresa. Si on compare la dynamique de la relation Teresa-Mariano et Aurora-Mariano, et que dès le départ, Aurora s'est positionnée comme la bonne amie, celle qui est toujours présente pour Mariano. Elle s'est positionnée comme une confidente, et il est vrai que sa relation d'amitié avec Teresa a bloqué Mariano, ce qui était normal et compréhensible. Il n'allait pas avoir des vues sur la meilleure amie de sa dulcinée. Mais il y a un moment où elle aurait pu sortir avec Mariano, mais elle avait choisi de donner sa chance à Martin à ce moment-là. Si elle avait été honnête avec Mariano à ce moment, ils auraient pu sortir ensemble. Mais je trouve que c'est une bonne chose que cela s'est passé comme ça, car Mariano serait sorti avec Aurora, tout en ayant toujours au fond de lui un fort attrait pour Teresa. Et je pense qu'il devait d'abord se débarrasser définitivement de ses sentiments pour Teresa avant de bâtir une relation saine avec Aurora. Et finalement, c'est ce qu'il a fait vers la fin de la série. Ce que j'ai bien aimé est qu'Aurora a tout de même fait attendre Mariano lorsqu'elle s'est réfugiée dans sa maison de campagne afin qu'il soit sûr de son choix. De plus, on voit toujours vers la fin qu'Aurora a changé sa garde-robe pour des vêtements qui faisaient moins jeune adulte mais vraiment femme. Au final, elle a tout de même gagné avec Mariano qui a évolué professionnellement et qui s'est construit une bonne réputation dans le milieu médical. C'est l'amour qu'elle avait pour Mariano qui a motivé Aurora à poursuivre les pas de son père, car au début, elle n'allait pas faire médecine, elle voulait s'orienter vers le métier de pédagogue. Scène 4, Esperanza. Esperanza, c'est celle qui n'a eu aucune stratégie, mais qui est arrivée tout de même à se marier avec un médecin qui a une bonne réputation et qui l'a accepté avec l'enfant qu'elle a eu avec le père d'Aïda. Très mauvaise idée d'avoir une relation avec un homme marié. La majorité d'entre eux ne divorcent jamais de leur femme. D'ailleurs, on le voit que le père d'Aïda s'est marié avec sa femme car il avait des intérêts, il s'est enrichi sur le dos de sa femme en détournant son argent. Et en plus de cela, comme la mère d'Aïda ne savait pas gérer son argent, il était son mandataire, mais elle ne gardait aucun œil sur les actions de son mari. Elle ne contrôlait rien du tout et lui laissait tout gérer, grave erreur. Elle avait une confiance aveugle et ça, même si c'est ton mari, c'est une big mistake. Plusieurs fois, elle a pu constater que le père d'Aïda l'a manipulée, mais plusieurs fois, Esperanza continuera de lui faire confiance. Le père d'Aïda avait accès à elle, même quand elle habitait chez le médecin, et ça, je n'ai pas compris pourquoi. Elle lui ouvrait tout le temps la porte, c'était vraiment agaçant. Elle a même cru quand il lui disait qu'il avait des infos sur la personne qui détenait son fils. À aucun moment, elle s'est méfiée du père d'Aïda. Au final, elle a vraiment de la chance de bien s'en sortir, mais ça ne sera pas le cas de toutes les femmes, donc faites vraiment attention. C'est tout pour cet épisode de Teresa. J'espère que vous avez apprécié. Ces deux telenovelas, Ruby et Teresa, nous apprennent vraiment des choses sur le comportement humain, mais vraiment sur les vices et sur la réalité de manière générale. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien regarder finalement des séries avec des anti-héros parce que finalement, ça nous apprend que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et oui, c'est pas toujours les méritants qui obtiennent ce qu'ils veulent. Voilà les déesses, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouvera prochainement dans une autre vidéo. Bye!